Avant-hier, on a fait un x120, on est monté à tu vois, il y avait un token qui s'appelait Remilia. Je l'avais chopé à 100 000 de market cap. Il est monté direct à... Moi j'ai vendu à perte comme un con sur le truc, le Tu paradis. sais que t'aurais pu prendre 500K. 18 ans, le mec a pèse 10 M dans son wallet. Arrête. Et il me dit, en gros, je t'explique, j'ai un client, il a un wallet avec 5 milliards de dollars. Mais les mecs ils sont toute la journée sur le graphique, ils sont comme ça un peu, tu vois les petits gamers là sur leur PC, je les vois pareil. Je sais pas si je t'ai raconté quand j'ai vu Ansem et Cédric Doumbé, il y a une news incroyable de OpenAI qui veut balancer un demi-trillion de dollars dans le narratif IA. Il y a beaucoup de bruit sur Twitter comme quoi les agents IA en fait ça va arriver pas. J'ai vu le premier projet apparaître, c'est incroyable. Je t'en parle depuis 2 semaines, c'est les NFT AI. Bon les gars, aujourd'hui podcast, on était obligés de venir. Hein, parce que bon, il s'est passé des choses de fou lors de ces derniers jours. On a fait des putains de multiples sur les tranchées même. Je suis avec le grand Ayad, le grand dégénéré des marchés. Le mec qui génère des centaines de milliers d'euros. Putain de merde. Non, en vrai de vrai les gars, il va vraiment falloir qu'on parle et qu'on débatte de tout ce qui se passe. Toi, tes introductions mec, tes introductions là, ça va me mettre dans la sauce direct. Non, ça va pas te mettre dans la sauce. C'est grâce à toi aussi mec, hein. C'est grâce à toi aussi. Ça fait déjà petit Cuba, en fait, ouais, c'est ça. Hier, on a fait avant-hier, pardon. Ouais. On a fait un x120. On est monté à x300. Du coup, on s'est dit, bon, voilà, on va faire un petit podcast. Non, c'est vrai. On était obligé d'en parler parce que, ouais, il se passe trop de trucs. Et on est obligé de partager ça. On est très bullish là sur ce qui arrive. Agent IA, Memecoin, mec, Solana. Mais mec, c'est tout le retour des volumes, mec. Le retour des volumes sur la blockchain Solana. Avec Trump et aussi avec Trump, etc. Mais mec, Trump, il nous a régalé en soi, il nous a vraiment régalé. Hein. Non, c'est clair. Au niveau des volumes. Bah, toi, du coup, je t'ai rencontré quoi, il y a 3 semaines environ. Ouais, 3 semaines. On a direct accroché, tac, machin. On a fait quelques petites sessions ensemble dans les tranchées et tout. Ouais, c'est vrai. Et depuis qu'on se connaît, en fait, tu me portes trop bonheur, quoi. Je fais que des multiples de fou. Non, mais sérieux, faut dire les choses, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et les gars, ce gars-là, je lui porte bonheur. Mais alors moi, putain, je me fais arracher. Ça va la des jolis profits, très jolis profits. Mais aussi de bonnes pertes aussi, sans te mentir. Mais en vrai de vrai, là, c'est fou ce qui se passe en ce moment. C'est fou, on va leur en parler un peu quand même. Non, mais déjà, il faut rappeler, on est venu hier, on a un record pendant 1 heure. Le monteur il nous dit qu'au final il y a eu le son mais il n'y avait pas la vidéo. Du coup les gars on est revenus là, on l'a refait hier, bah là on le refait quoi. On le refait, on est obligé de le refaire. On va redire les mêmes choses qu'on a dit hier. Mais bon, mais non, c'est avec plaisir tu vois. On a des choses à ajouter. Non c'est avec plaisir. Voilà, mais ouais, c'est notre premier podcast en plus. Mais oui, mais on est obligé de revenir. On est même peut-être le first podcast Memecoins en France. Agent IA ouais. Agent IA. Non Agent IA il y a un mec qui est chaud qui s'appelle GHZ et Joe Star. Eux, ils sont très très bons. Mais ouais, rien qu'entre hier et aujourd'hui, c'est passé des choses. Tu vois, rien que du coup, il y a une news incroyable de OpenAI qui veut balancer un demi-trillion de dollars dans le narratif IA. Tu vois, donc tout ça, ça va se reverser en fait sur les agents. Tu vois, comme les agents maintenant, il y a énormément de teams très sérieuses qui sont plongées dedans. Je pense que ça va, on va avoir une grosse part de liquidité qui va venir sur les agents IA, tu vois. Les mecs, agents IA. On est là pour parler de ça. Moi, j'ai pris les agents IA, comme tu le sais, il y a 2 mois. T'as vu les trades en direct. Le mec a pu voir en direct. Très joli multiple. Il m'a mis sur de très bons coups aussi. Le win rate, il est pas mal. Ouais. Non, mais c'est joli ce qui s'est passé en plus sur ces derniers jours. Mais moi, ce qui m'a surtout surpris, en fait, c'est le Memecoin de Trump, tu vois. En fait, les agents IA, d'un seul coup, on s'attendait à ce que ça perce énormément parce que voilà, les agents IA, maintenant, voilà, concernant que ce soit Google, Nvidia, etc., on sait qu'ils sont tous dessus, on sait vraiment que toutes les grosses entreprises sont dessus, tu sais. Mais là, ce qui est surtout intéressant aussi de voir, c'est ce qui se passe aussi de l'autre côté des agents IA, pas forcément concernant, si tu veux, les memecoins et Trump. Est-ce que, d'après toi, c'est un memecoin? C'est pas forcément un memecoin. T'en dis quoi? Parce qu'il n'y a pas d'utilité. Mais le truc est parti en l'espace de quelques minutes à plusieurs centaines de millions de market cap, maintenant à plusieurs milliards de market cap. Genre, trop pas ça, c'est une dinguerie. Concernant même Melania, qui est sortie il y a quelques jours. Impossible d'entrer sur le marché, les gars, on était vraiment dessus sur Blix. Non, mais peut-être qu'il y aura de l'utilité au final. Après, je sais qu'il a déposé un dossier pour rentrer sur un possible ETF. Ouais. Avant-hier avec Dodge, avec XRP, je crois. Il y a eu XRP, Dodge et Trump.
Non, mais Sol, ils l'ont déjà fait il y a longtemps. Mais il y a eu un dépôt de dossier pour les trois là que je viens de citer très récemment. Là, bah, c'était lundi. Du coup, c'était à 3 jours. Mais mec, il y a des mecs qui ont pris vraiment beaucoup d'argent. Des mecs qui ont Non, mais après, franchement, en fait, c'est ce qu'on avait dit, en fait, ce qu'on avait remarqué. La première heure, quand Trump est sorti, en 1 heure, il est directement monté à 600 millions de market cap. Cash. Ok. La TH, c'était quoi, 7 milliards de market cap, c'est ça? Je sais même plus, sans te mentir. Ou non, 15. Donc en gros, t'avais un x40 à prendre, idéalement. x30, x40. Nous, on est là pour les x100, les x1000, tu vois. Donc, ouais, c'est vrai. Et x100, x1000, au final, en soi, c'est très rare, mais dès qu'on en fait, mon gars, c'est incroyable ce qui s'est passé. Non, mais c'est carrément possible. C'est mieux d'être dans les tranchées que d'essayer de choper le Trump. Tu vois, par exemple, je sais pas si je t'ai raconté comment j'avais fait 100K en même pas 45 minutes sur des alertes Telegram. Bah, en gros, tu vois, il y avait un token qui s'appelait Remilia. Et en fait, ce token-là, il a été call par à la fois Ansem et Mourad au même moment, tu vois. Les deux boss. Voilà, ouais. Et Remilia, je l'avais chopé à 100 000 de market cap. Il est monté direct à 20 millions. Voilà. Et en fait, bah, voilà, au moment où Mourad et Ansem l'ont call en même temps, tu vois, j'ai su que c'était très sérieux, donc j'ai posé quand même une petite cartouche, tu vois, j'ai pas posé 1 ou 2 Solana, tu vois, j'y suis allé le plus agressif, et du coup, je suis ressorti, j'ai vendu au top, parce que, en fait, bon, voilà, avec l'expérience, tu vois, vendre au top, c'est ce qu'il y a de plus dur à acquérir comme compétence, je trouve. C'est pas si compliqué que ça d'acheter bas, mais vendre quand c'est haut, en fait, c'est là où t'as acquis l'ultime compétence, tu vois. Mais bien sûr, mais après, voilà, c'est une histoire de... Parce qu'il y a beaucoup de personnes là qui, je pense, qui vont se poser la question, tu vois, de mec, comment tu vends, comment tendre, etc. Bon, ça, c'est encore un autre sujet, on pourra en parler un peu. Mais c'est vrai quand même que vendre au top, c'est super compliqué, mec. Même moi, actuellement, tu vois, t'es jamais forcément au top. Donc, du moment où tu vends au top, t'es vraiment refait. Ouais. Mais c'est qu'une question aussi de... Pas de chance, forcément, tout dépend, voilà, s'il y a eu des retracements, si, voilà, tu peux passer des TP. On sait qu'il y a certaines zones qui sont vraiment dans laquelle voilà, on est sûr voilà, de pouvoir prendre du profit. Mais c'est vrai que vendre au top, là, c'est encore autre chose. Tu vois, c'est pas comme si tu avais un retracement suivant, que tu prenais un trade et que ça pouvait justement atteindre de nouveaux sommets et qu'on savait exactement jusqu'à où ça pouvait atteindre. Là, c'est encore autre chose, tu vois. D'ailleurs, ouais, non, mais toi, tu m'as appris un truc incroyable depuis que je te connais, en fait. C'est que les retracements de Fibo, ça marche comme jamais sur tout ce qui est meme coin, agent IA, même capitalisé à partir de 3-4 millions de market cap. Avant, c'était pas le cas du tout. Avant, on avait des meme coins, en gros, qui étaient, moi je m'en souviens, il y a un an pile, quand c'est arrivé, à 2-3 millions de market cap, où la charte bougeait n'importe comment. Et maintenant, on voit que les équipes, elles sont beaucoup plus professionnelles, elles font appel à des market makers de plus en plus tôt. Ouais. Et de plus en plus tôt, j'entends par là 1-2 millions de market cap, même maintenant, ça suffit pour tracer des plus hauts toujours plus hauts, des patterns avec des retracements. Et ça, c'est incroyable. Le marché, il s'est professionnalisé d'une manière assez, quand même, assez rapide. Hein. Ça a toujours été comme ça. Hein. Ça n'a pas toujours été comme ça, tu as totalement raison par rapport à ça. Mais maintenant, les mecs ont commencé à savoir voilà, que les mêmes coins, pour monter un vrai projet, il fallait déjà un peu lever de fonds, tu vois, avec ces levées de fonds, même de leur propre argent perso, tu vois. Tu peux commencer voilà, à faire de jolis patterns sur la charte. Et là, c'est plutôt bon signe, justement. Que ce soit déjà même quand tu bundles de la supply sur de gros projets, c'est très important. Et en plus, tu vois, s'ils ont mis leurs propres fonds, ainsi de suite, ils vont pouvoir voilà, market maker un peu le marché. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut être vraiment très intéressant pour la plupart des très bons tokens. Maintenant, voilà, on le voit tout simplement. Hein. Il y a des millions de tokens qui sortent toutes les semaines. Tu es là, 99,99% des tokens, ils partent à la cave. Donc voilà, c'est très... On en a vu qui partent à la cave. Oh putain, non, mais c'est clairement ça, tu vois. Donc faut vraiment s'y mettre dessus du moment où on trouve un bon projet. Mais après, voilà, il y a beaucoup de personnes encore qui ne savent pas encore comment trouver des bons projets ou trouver... et ne plus se faire scam aussi, mec. T'imagines le nombre de rugs actuellement. En fait, il faut se mettre à la place d'un mec qui crée un meme coin, tu vois. Il faut se mettre à sa place. Qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il met, c'est quoi sa strat. Moi, pour avoir bossé avec beaucoup d'équipes, tu vois, je peux te dire que les gens, ils se demandent un truc. Enfin, les gens, ils considèrent qu'en fait, toute la liquidité qu'il y a sur un meme coin, ça vient obligatoirement de la commu ou des dégènes ou des singes. Mais en fait, c'est pas du tout ça. En fait, tu vois, aujourd'hui, un truc qui a 10 millions de market cap, si tu regardes bien, sa liquidité, elle est seulement à 120, 150 000 dollars. De Solana. Donc en fait, si tu arrives avec un budget de 100 000 euros, par exemple, tu peux très bien déployer ta liquidité. Donc tu déploies 100 000 euros
Ok, la charte, tu l'as fait travailler en la market making, pardon. Et au final, tu fais FOMO les gens derrière. Aujourd'hui, c'est ça la strat principale quand tu crées un meme coin, c'est de faire FOMO les gens en déployant ta propre liquidité. Et c'est comme ça qu'après, tu vas aller chercher des nouveaux sommets, passer de 1 million à 10 millions. Et après, le truc le plus dur, c'est de passer de 10 à 100. Là, c'est encore d'autres choses. Parce que voilà, de leur côté, ils sont obligés de vendre une partie de supply pour justement récupérer de la liquidité, pour la réinjecter en suivant. C'est parce que c'est pour ça, hein. Déjà, quand on toque les bundles, tu vois, directement, les gros projets, c'est du 80%, même 90%, pour certains, tu vois. On le sait tous, la plupart des gars, c'est red flag pour les très petits projets, mais pour de gros projets, tu vois, c'est green flag dans le sens où c'est pour du marketing, c'est pour refaire push la chart. Pour bien sûr payer des influenceurs, payer une partie de supply pour certains gars, pour les sexes, bien sûr. Mais d'ailleurs, il y a un truc que les gens comprennent pas trop, c'est que quand il y a un listing de sexe d'un meme coin sur des perpetuals, enfin sur du levier, pardon, en fait les gens pensent que c'est bullish, mais en fait c'est jamais bullish. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme tu l'as très bien dit, les mecs ils bundle 80%, ok ? Donc en fait, dès qu'ils peuvent ouvrir un long avec levier, par exemple, souvent c'est sur, par exemple, Bybit, donc ton meme coin il est listé, toi t'as ton 80% de supply, tu vas ouvrir un short, en fait, et tu vas vendre la supply. Donc en gros, t'es doublement gagnant. Oui, mais c'est un délire. Mais c'est un délire, parce que du moment où tu crées un vrai meme coin qui commence à être, prendre un peu d'ampleur, il est listé, bam, il y a une bougie verte un tout petit peu. Mais en suivant cash, ça commence à sell. J'ai jamais vu un meme coin ou un agent IA qui pumpait après un listing en perpetual. Jamais. Même sur Monex, ça s'était passé, il me semblait, sur Binance en perpetual. Mais après, voilà, on retrouvait la chart, en fait, petit pump, chart qui dégringole directement. Mais à part, moi, le seul token que je connais qui est pas bundle, c'est Michi. Ah ouais, Michi, il est pas bundle, La plupart, quand même, sont mais ils sont obligés, tu vois. C'est des mecs. Maintenant, en fait, je pense que tu es plus obligé comparé à avant. Avant, si tu veux, dans les anciennes seasons, tu vois, qu'on a eu, au tout début, quand on a commencé, parce qu'il me semble qu'on a commencé en même temps en plus. Ouais, février dernier. Il y a un an pile, en fait. Ouais, clairement, février dernier, tu vois, en mode, à ce moment-là, ça commence. Il y avait déjà un peu de volume. Au fur et à mesure, il y avait beaucoup plus de volume. Après, on pouvait monter organiquement un bon meme coin, tu vois. Mais maintenant, tu es obligé de créer un vrai écosystème tout autour de ce meme coin-là, vraiment créer du marketing qui soit bien clean, etc. Et à un moment, on pouvait monter organiquement. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense que c'est limite impossible de monter un gros projet organiquement sans avoir une structure autour, avoir des influenceurs, avoir des big KOL, etc. Super. À part le mec de Goat, là, sur les IA, là. Exactement. Lui, ça a été pure organique, c'est parti en flèche totale. Mais c'est que ça. C'est une très belle histoire, le token GOAT, hein, franchement. Non, ça c'est encore autre chose, mais ça c'est vraiment. Ça, tu vois, mais ça c'est arrivé, tu vois, sur Blockchain Solana, on s'y attendait pas forcément. Tu vois, ça a été créé comme ça. C'est le début de l'IA. Le mec, il a créé une narrative qui peut peser, je dirais pas 1 trillion, mais qui là aujourd'hui pèse 15 milliards, tu vois. Les agents IA aujourd'hui, c'est 15 milliards de market cap. Ouais, clairement. Mais c'est pour ça, mec, quand je te disais, toutes les grosses entreprises, elles sont dessus, c'est encore autre chose, tu vois. Il y a un tweet qui revient beaucoup là, c'est Messari qui a tracé la courbe. En gros, ils reprennent l'évolution de la narrative DeFi, donc en market cap, tu vois. Donc au début, c'était comme les agents IA, au bout de 2 mois, c'était à 12-15 milliards. Et au top, en 2020, c'est monté x10, tu vois, x15, donc 150. Et il y a beaucoup de bruit sur Twitter, comme quoi les agents IA, en fait, ça va arriver pareil, en fait, que ça puisse dépasser. Ouais, clairement. Parce que toi, ça fait longtemps que tu es dans crypto, donc tu as pu voir, Ouais, en fait, on disait tout à l'heure, on a commencé, il y a un an, on a commencé à singer les meme coins il y a un an. Voilà. Ça fait plus longtemps qu'on est dedans. Moi, ça fait depuis le dernier bull run, tout simplement. Où, moi, j'ai pas forcément investi. J'avais déjà investi plus pendant le beer. J'ai regardé un peu ce qui s'était passé, les chutes de Luna et tout ça. Bon, là, c'est encore autre chose. Mais, non, mais moi, pour les cryptos, ça fait 2000. La première fois que j'ai acheté, c'était en 2017. Mais je suis depuis 2015,
2015, tu vois, 2014, mais j'avais pas d'argent, tu vois. Donc, je pouvais pas acheter. Je regardais, je lisais des articles et tout. On était jeunes, on n'avait pas de talent. On était là, des petits PNJ comme ça. Après, on n'a pas le même âge. Hein. Ouais, aussi. Toi, t'es un petit crack de 21 ans, là. Un petit crack de 21 ans à Dubaï. Non, mais c'est un truc de fou, ça. Mais mec, on est dans une nouvelle gen, hein. Regarde. Ah, vous êtes trop chaud, les gars. Mec, mais tu vois, attends, je te passe un petit exemple. T'as un petit, là. Crash, 18 ans. Le mec pèse 10 M dans son wallet. Arrête. 18-19 ans par là. Bon, là, je crois qu'il a grandi depuis le temps quand même. Mais le mec, incroyable. Incroyable. C'est l'ambassadeur de Brett. Mais je te promets qu'avec Brett, il a fait des millions. Des millions. Je sais pas s'il a vendu toute la supply qu'on lui avait passée. Je pense qu'on lui a passé une partie de supply. Ouais. Je le connais pas personnellement. Mais le mec, il t'envoie des screens comme ça, plus de 10 cents. Je suis là, je me suis dit, putain, quand même. Le mec, il a vraiment bien bossé. Le mec, il sait ce qu'il fait. Il a des centaines de milliers de personnes qui le suivent, que ce soit bien sûr sur Twitter, même sur YouTube. Le mec est très bien suivi. Il a une communauté qui est très engagée. Donc le mec, du moment où il tweet quelque chose, tu sais que la chart, elle va pump, tu vois. Un seul move peut faire changer ta vie. Bah, exactement, mais les mecs de 18 ans, faut pas croire. Hein. Mais actuellement, on est dans une nouvelle génération dans laquelle les mecs les plus petits, qui ont entre 18 et 25, enfin, même carrément entre 15 et 25 ans, mais ces mecs-là, tu les regroupes. Tu vois qu'en fait, ils ont un autre mindset que des personnes... Toi, t'as failli changer ta vie, là, il y a 2 jours, hein sur Cuba. Non, ça c'est encore autre chose. Attends, faut qu'on raconte. C'est pas possible. Ce qui s'est passé, c'était une dinguerie, ça aussi. Hein. Non, franchement. Mais tu leur expliques un peu. Ouais, non, en gros, on était toi et moi connectés et tout. On vend un token et tout. Tu me dis, tiens, ça a l'air intéressant. Moi, je regarde. Je dis, ouais, incroyable. Tac. J'envoie. Bon, normalement, je mets plutôt des 10 sols quand je fais des moves comme ça. Mais là, j'avais mis que 1 sol. Donc, le truc, il était à 10 000 de market cap. Toi, t'as vendu, t'avais mis 5 sols. T'as vendu en perte. Ouais. 4 heures après, je regarde. Je vois que j'ai fait un x120. Ouais. Non, mais ça, c'est et que la TH était x300. Parce qu'on faisait même. À ce moment-là, en fait, on reconstitue un peu l'histoire. C'est directement, je vois sur Twitter. Voilà un tweet de en gros, de Cuba ou du pays de Cuba, bref, et qu'en gros il lance tout simplement le smart contract directement. Il y a un État qui a fait un scam de meme coin. Les mecs, ils ont supprimé le tweet. La miniature. Frérot, Cuba scam meme coin, putain. C'est trop ce qu'ils ont fait. C'est une dinguerie. Non, mais par contre, c'est fou. Mais mec, comment ça pump? Après, il y a un CTO du token. Le CTO, il part à 30 M. En suivant, ça retrace. Et après, même, je t'avais dit, ça peut pas rester comme ça. Ça pouvait pas rester comme ça. Moi, je pensais pas. C'est pas possible. Je pensais pas, mec. Moi, du moment où. Moi, je suis tout le temps dans les tranchées, c'est-à-dire vraiment, avec Blitz et Nova, je suis là, je suis en mode putain, il y a eu qui? Il y a eu Kylian Mbappé qui s'est fait scam. Enfin, qui a mais toi, moi, je te considère comme un robot. Moi, frérot, je te considère comme un robot, clairement. Putain, mais pour moi, t'es un oracle. T'es comme Link. Mais mec, quand on est sur les graphiques, mais tu imagines même pas, il y a des gars, ils sont 10 000 fois plus connectés que moi, mec. Mais les mecs, ils sont toute la journée sur le graphique. Ils sont comme ça un peu. Tu vois, les petits gamers là, sur leur PC, je les vois pareil. Mais moi, je suis pareil, justement. Tu vois, je suis là en mode devant mon PC, j'ai mon putain de tracker de wallet à gauche, mon petit Discord d'alerte, mon putain de Boolix à l'intérieur, mon Nova à côté. Mais d'ailleurs, stream en même temps. C'est grâce à ta whale qu'on l'a chopé. Ouais, c'est vrai. Et en plus, ta liste de whale, je sais pas comment tu l'as trouvé, mais c'est une folie. Moi, je trouve des whales. Faire des fois 300 comme ça en 2 heures. Mais mec, c'est pas une dinguerie, ça. C'est directement dès que la whale a acheté. Mais en fait, on a acheté. C'est à ce moment-là, tu vois. Ou directement, voilà, dès qu'elle a acheté, on a commencé à foutre notre tal dedans. Moi, j'ai vendu à perte comme un con sur le truc. Tu sais que t'aurais pu prendre 500K. Ouais, j'ai eu. Ouais, bien sûr. À ce moment-là, mec, j'aurais pu salement prendre des sous. Mais bon. Bon, je te paierai un resto, c'est pas. Non, putain, ça fait plaisir, putain. Je t'ai fait manger, mais moi, j'ai pas mangé, putain. On ira à Burger Factory, là. Exactement, putain, on va se la tuer. Non, mais clairement, mais tu vois, quand on reparle d'histoires comme ça arrive à tellement de personnes, en fait, on ne s'en rend pas compte que, en fait, une crypto, un seul même coin peut commencer à changer. Ne jamais vendre le shitcoin, les gars. Putain, jamais vendre. Non, vas-y, bon là, il dit de la merde, ce con-là. Non, je te jure. Non, mais oui, dans le Discord, c'est un gars, il a dit ça, on se le répète tout le temps maintenant. Mais ouais, et tu sais, après, on a enchaîné avec Zach, là, le token sur Zach. Zach XBT. On a fait x8, pareil, x9. Ouais, exactement. Incroyable. C'était une belle journée. C'était une belle journée hier. C'était une bonne journée. Très bonne journée, même très très bonne journée. Mais on fait de bons profits. Mais les mecs, n'oubliez pas que, enfin, les mecs qui vont nous regarder, qui connaissent pas forcément les meme coins, c'est qu'on a des indicateurs aussi. Les whales, les smart wallets, les Discord alert, Nova, Boolix, Tracker Wallet. C'est une dinguerie, tu vois, tout ce qu'on met en place pour qu'on puisse simplement avoir de très très bons moves. Mais après, un mec qui est à l'aise avec un PC, qui a 2 screens,
vraiment un screen sur lequel il a telle chose, un autre screen qui a telle chose, le mec fait de l'argent. Il peut print à mort, il peut commencer à faire des x10, x15 en partant de Pump Fun, du moment où tu as une alerte. Et ça, c'est ce qui m'avait choqué, parce que nous, on a vécu tout simplement cette chose-là, et moi, je le vis presque tous les jours. C'est un mec poste un tweet, un mec justement influent dit quelque chose, où il y a une news qui est très intéressante. Comme pour ce que j'ai dit, là. Exactement, on va le retrouver 30 secondes après, ou même 20 secondes après, sur un token qui va être listé sur PumpFun. Ok, dans les nouvelles créations, bien sûr. Un nouveau token. Bam. Soyez connectés, les gars. Il faut vraiment être connecté sur les news. Mais de toute façon, dans la description, on va mettre une liste de comptes Twitter à follow. Vous mettez les alertes, les gars, et puis voilà, les Telegram. Vous mettez les alertes. Vous mettez les alertes. Si vous êtes sur un petit truc comme ça, les mecs ils seront contents. Franchement, être sur son téléphone, c'est rentable. Moi, c'est ce que je fais. J'ai des alertes tout le temps. Mais ça, sur téléphone, je check. Exactement. Et nous, quand on est dans les tranchées, exactement dans les grosses tranchées sur Bullix, c'est bam, écran Discord à ta droite avec les alertes qui pop-up, elles pop-up, bam, et après t'as ton Bullix, et ça c'est une singerie. Mais et là tu peux prendre énormément de sous, tu vois. Il y a des mecs qui sont, moi j'ai remarqué, t'as des mecs qui sont très très smart dedans, tu vois. Des mecs qui génèrent des millions tous les mois, voire des centaines de milliers. Bon, j'espère que j'arriverai un jour, tu vois, à faire des centaines de milliards au mois. Mais sans vous mentir, c'est quelque chose quand même, il faut savoir gérer quand même. C'est une gestion de risque qui est très dégène. Faut vraiment savoir exactement quand vendre, parce que c'est assez compliqué mentalement de savoir exactement quand vendre sur un token qui vient de sortir à l'instant. On ne sait pas forcément quand vendre. Si c'est un scam, c'est pas un scam, si le token a été bundle ou pas. Et puis voilà quoi. Donc c'est vrai que pour reconnaître déjà un bon meme coin, on a à prendre en compte le Telegram, surtout la news. La news, si c'est pas une fake news aussi. Comprendre aussi en compte tout ce qui va être aussi du site web, si le token n'a pas été bundle. Bundle, les gars, en fait, bundle, c'est du moment où tu as une partie de. Enfin, tu as des personnes qui arrivent avec de multi-wallets qui snipe presque toute la supply, mais c'est détenu par une seule et même personne. Souvent, c'est fait par des bots, des bundlers, du style Dog-With-Tools et toute la merde. Et ça, il faut faire vraiment gaffe parce qu'on peut vous dump à la gueule en l'espace de quelques secondes, quoi. Donc voilà. Et toi, t'en penses quoi un peu déjà de ce genre de choses par rapport au bundle, ainsi de suite, en mode, tu vois, on peut se faire avoir facilement aussi, tu vois. En fait, je pense qu'il y a une strat qui marche bien pour être performant dans les meme coins. En gros, à chaque fois, comme tu l'as dit, en fait, il y a un pump violent. Et ensuite, le mec vend le bundle, donc il y a un retracement. Et en général, après le retracement, là, il y a un dip à choper qui est super intéressant. Ça, je l'ai vu, mais des centaines de fois. C'est prouvé, c'est backtesté. Franchement, pour l'avoir fait, il y a tout le temps un x2, x3 à prendre. Après, comme je t'ai dit, tu vois, on est tous attirés par le x100, le x1000. Et en fait, comment dire, moi, à chaque fois, j'ai été très frustré d'avoir chopé le dip, fait des x2, x3. Et d'avoir vu le truc faire x100, machin, et d'avoir tout vendu. Donc en fait, franchement, la strat, elle est simple. Tu laisses un moonbag, tu t'enchaînes les x2, x3, après des premiers retracements, c'est important. Bien sûr. Et je pense que... et d'ailleurs, je pense que tu me l'as bien fait confirmer dans mon biais, c'est qu'en gros, il faut quand même savoir reconnaître des patterns, tu vois. Ça prouve, par exemple... Si la pattern est dégueulasse, c'est que la team elle est dégueulasse. Enfin, pour faire simple, tu vois. En gros, nous on mise sur des teams qui sont là pour créer un culte, ok. Pour qu'une team elle crée un culte, faut qu'elle sache ce qu'elle fasse, qu'elle soit professionnelle et qu'elle ait du budget, tu vois. Moi, je reconnais directement si un meme coin il y a du budget derrière ou pas, en fait. Tu vois, il y a des trucs à reconnaître comme ça, donc. La charte, super important en fait. Le volume, on va rentrer dans le vif du sujet. Le volume aussi. Le volume, s'il n'y a pas minimum 2 millions de volume sur la première heure sur un meme coin. Ouais, entre la news, etc. Mec, souvent, t'as beaucoup de tokens qui peuvent pump avec un peu moins. Mais on sait que les tokens vont retomber à zéro très rapidement aussi. En fait, il faut se dire un truc. Aujourd'hui, tous les tokens sur Solana sont, les volumes sur Solana sont fakés en fait sur les meme coins quand ça commence. C'est pour créer du FOMO. On est toujours dans cette stratégie de créer du FOMO pour faire amener de plus en plus de personnes. Et donc en gros, sur Solana, tu as des bots aujourd'hui sur Telegram qui vont te générer du volume si tu payes. Donc 12 Solana, ça coûte 1 million de volume faké généré. Donc en gros. Si la team elle arrive à faker 3 millions de volume sur la première heure, ça veut dire qu'elle a investi 7 000 euros, 8 000 euros, tu vois. Donc ça prouve qu'il y a quand même un peu de budget, quoi, parce que ça, c'est de l'argent qui est cramé. Parce que le bundle, il coûte rien. Tu peux le récupérer quand tu veux, tu as juste à faire une bougie rouge.
Mais le volume féqué, ça, c'est pas récupérable. C'est de l'argent qui est donné directement à Radium. Ouais. Donc, plus il y a de volume féqué et plus il y a de budget, et moi, plus je suis bullish, tu vois. Ouais, clairement. Tu vois. Ok, toi, tu le vois comme ça. Okay, ouais, je le vois comme ça. Ouais, bien sûr. Mais moi, je te comprends par rapport à ça. Tu vois, moi, je et ça se prouve. Attends, je suis désolé. Hein. Je prouve ça comment? Quand je vais sur le Telegram du projet, t'as quoi? T'as un maximum 400 mecs en ligne. Et dans les 400 mecs en ligne... pardon, 400 membres. Et dans les 400 membres, t'en as 100 en ligne, tu vois. Vous allez pas me dire... C'est un quart, tu vois. Ouais. Ouais, je te jure. Non, mais c'est testé. Ouais, je le vois partout. T'as jamais 100% des membres qui sont en ligne. Jamais. Sinon, c'est direct to the moon. Hein. Direct. T'as raison. Quand tu vois les 10 000 de personnes sur un Telegram, mais que t'as 50 personnes actives... Sur un projet qui vient d'être lancé. Même sur Michi qui a 70 millions de market cap, il y a à peine 10 000 personnes. Donc, bien sûr, ça n'existe pas. Un Telegram à 10 000 personnes, c'est que le truc, il a 100 millions. Ouais, mais on va pas me dire à moi ou à toi que sur 10 millions de volume, tu vois, tu arrives sur Dextrader, tu vois 10 millions de volume, et 200 personnes dans le Telegram. Vous n'allez pas me dire que, ouais, c'est vrai, que les mecs, tu vois, ça n'a aucun sens. À part si c'est news. Et que ça vient d'être créé. Tu vois, ça peut faire sens dans le sens où les mecs, je sais pas, sur une news, imagine Trump, tu vois, Trump, bam, il met un télégramme, là, il lance un token. Mais c'est ce les qui gens s'est vont passé. Aller sur le token. Non, mais Trump, il a pas utilisé de volume faker. Hein. Non, mais clairement pas. Je dis pas ça. Non, après, ils ont bundle full supply, par contre, 90%, 85%. Non, mais bundle plus tokenomique, hyper centralisé. Putain, ça, c'est des dingueries ce qui s'est passé quand même ces derniers jours. Hein. Putain, quand on voit là, quand même, mec, sur Dexscreener, on regardait Baron, Trump, Melania, Elon Musk, Eric, Baron, Trump. Mais que ça. Ouais, c'est la méta, c'est normal, c'est la méta. Mais même en ce moment, quand on voyait sur Token, que ça. Mais beaucoup d'argent IA aussi. Hein. Ouais. Beaucoup de trucs IA, beaucoup de scams. Ouais, exactement. Bon, après, on parle de trucs de gamins qui lancent des pump.fun. C'est pas, bien sûr. Tu vas pas rentrer dedans, mais il y a beaucoup d'agents IA là. Énormément d'agents IA qui il y a même des meme coins d'agents IA, tu vois, comme LLM. Trop marrant, LLM. Ça, c'est énorme. Ce qui s'est passé. Trop drôle. Une petite reprise. Des 16Z. Ah, m'a tué, LLM, c'est un bon meme coin. Fartcoin, mec. Fartcoin, mais c'est une dinguerie. Bah, Butthole, grâce à toi, j'ai fait x2 sur Butthole avec les retracements, tu vois. Exactement, tu vois. Mais mec, mais c'est vraiment une singerie ce qui est en train de se passer. Mais viens, on compare les agents IA et les meme coins parce que c'est très intéressant. Ouais, on peut le faire, ouais. Ok, si je te demande, pour toi, c'est lequel des deux qui a le plus de volatilité, par exemple, le plus... volatile, meme coin. Meme coin, on est beaucoup plus volatile sur les meme coins. T'es sûr? Il y a beaucoup plus de volatilité sur les meme coins. Mais t'as vu tout à l'heure, quand on était dans le taxi, on a rechargé là, les agents IA qui sont à 100 M, 50 M. Ouais, c'est encore autre chose. Tous les jours, c'est du yo-yo. J'ai jamais vu ça, même sur les meme coins. On prend des moins 50% en l'espace de quelques heures sur des agents IA, pourtant qui ont de folie. Après, les agents IA, tu vois, en fait, c'est très volatile, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est kiff-kiff, tu vois, mais ça dépend des projets. Parce que les énormes projets qui sont bien implantés, qui ont une vraie team, est-ce que réellement, tu vois, le projet va... Je pense qu'il n'y a que des bons investisseurs à l'intérieur. On a déjà moins de jitters, des personnes qui vont vendre assez rapidement. Et donc les baisses vont peut-être... Il va y avoir de la baisse, tu vois, sur un token si on a une chute sur le marché. Mais je pense qu'elle sera bien moins grosse que si c'était un petit projet à la con qui n'a pas forcément d'utilité. Parce qu'il y a beaucoup de bullshit dans les agents. Tu peux leur expliquer un peu. Là, on a l'expert des agents. Explique-leur un peu déjà. Rentrer dans explique-leur un peu ce que c'est un agent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, je pense que... C'est super simple, tout le monde sait maintenant. Je pense que c'est juste une IA en fait, qui exécute des tâches en autonome, que tu n'as pas besoin de lui rappeler, tu n'as pas besoin de lui dire aujourd'hui tu fais ça, demain tu fais ça. En fait... elle va travailler toute seule, quoi. C'est un salarié, en fait. Ouais, bien sûr. Mais il y a beaucoup de choses, beaucoup d'agents IA en ce moment qui sortent, quoi. En gros, dans les agents IA, il y a plusieurs sub-narratives. Enfin, il y a plusieurs secteurs. Donc, comme on l'a dit, il y a des meme coins d'agents IA. Bon, voilà, ça sert à rien. Ouais. Tu as des agents IA qui vont trader pour toi. Donc, DeFi AI. Ça, c'est un terme qu'on va beaucoup retrouver sur Twitter. Grosse narrative, DeFi AI, beaucoup d'oseille, d'argent, de budget alloué dans ce secteur. T'as Swarm. Les Swarm. Ouais, Swarm, que pareil, vous allez retrouver à fond. Ce terme-là, vous allez le voir partout. C'est en gros des agents IA, un réseau d'agents IA, en gros, qui bossent entre eux, qui exécutent des tâches entre eux. Exactement. Et c'est super sexy comme narratif, tu vois. Ça, c'est... Tu as des cas d'usage qui peuvent arriver, mais super...
Voilà, bref. Et après, tu as, d'autres trucs. Tu as aussi Agentic Metaverse. Donc, en gros, tout ce qui va être des agents IA qui vivent dans des jeux vidéo, tu vois, qui remplacent des PNJ. Ouais. Donc là, pareil, tu as des cas d'usage qui reviennent à fond. Super intéressant. Tu as quoi d'autre aussi? J'en ai oublié un. Framework. Framework, c'est celui qui concentre le plus d'oseille. Quand on voit tout ce qui se déroule. Non, mais ouais. Un framework, c'est une boîte à outils pour les développeurs, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Boîte à outils pour les développeurs. Un petit GitHub qui voilà. gratuitement. Et puis, voilà. Et puis voilà. Là, des frameworks, AI16Z, ELISA, Arc, Game, il y en a plein. Il y en a de plus en plus. Est-ce que tu vois une réelle utilité pour... Parce qu'en fait, il y en a tellement maintenant qu'on se demande clairement, est-ce que ça a vraiment une vraie utilité? En fait, c'est la théorie lequel est le bon, lequel est le mauvais, en fait, c'est simplement la stratégie de se dire, OK, t'as les chercheurs d'or, et t'as ceux qui vendent les pelles pour les chercheurs d'or. Et les frameworks, ceux qui créent les frameworks, c'est juste ceux qui vendent les pelles. Non, bien sûr. Et en général, c'est eux qui se font le plus d'oseille, tu vois. Mais la plupart du temps, c'est ça. Hein. Les mecs comme As, Bien sûr. c'est des... En fait, il y a aussi beaucoup de bullshit, je trouve. Mais c'est clair, aujourd'hui, il n'y a aucun... Enfin, il n'y a que seulement... vraiment, ça se compte sur les doigts d'une main, mais quelques agents IA qui sont vraiment décentralisés. Qui sont vraiment des IA, tu vois. Tous les trucs que vous voyez, même AI16Z, on ne sait pas si c'est réellement un être humain ou si c'est une IA ou si c'est une IA mais qui valide les tweets, enfin dont les tweets se font valider par un être humain. Tu vois. Aussi, ça peut être le cas. Il y a 3 cas. Ouais, voilà. Donc en fait, les gars, faites attention. Il y a beaucoup de bullshit. Et dernière sub-narrative que j'ai oublié, c'est ça va arriver en force. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai vu le premier projet apparaître. C'est incroyable. Je t'en parle depuis 2 semaines. C'est les NFT AI. Les NFT AI, c'est une folie ce truc. On a parlé quand même. Les gars, imaginez un agent IA, mais qui vit sous la forme d'un NFT, tu vois. Bien non, on va le refaire. Plutôt, un NFT qui vit sous la forme d'un... Ouais, enfin bon, les deux marchent. En fait, c'est inversé, frérot. Ouais, voilà, ouais. Mais ça, c'est un buzzword, mais de malade, de fou. Ouais, c'est vrai. Là, je bête sur une NFT season, comme en 2021, mais qu'avec de l'AI agent, en fait, tu vois. Clairement. Il y a moyen que ça revienne déjà. Gaming, X NFT, X agent, tu vois. Putain, ce serait incroyable que les NFT reviennent. Laisse tomber. Mais en grâce aux agents IA. Il y en a des agents IA qui ont déjà créé leur collection de NFT. Ouais, il y a Cerebro, il y a AI16Z, mais personne n'est au courant, tu vois. Ouais, c'est vrai que... Le floor, il a 6 sols sur AI16Z. C'est presque... Bon, c'est un petit billet quand même, mais en soi, tu vois... Colin aussi. Colin qu'on a vu là, c'est un swarm super stylé. Allez voir les gars, de toute façon je vais mettre dans la description, je vais mettre tous les agents IA qu'il faut check et tout. Au pire, de toute façon dans ta formation maintenant tu fais aussi agent IA, non? Ouais, un peu. Ouais, clairement, maintenant que j'ai l'expert. Ouais, moi je t'ai accompagné là sur 2 élèves récemment. Bien sûr. C'était intéressant et même tu as eu une élève qui a fait un joli retour là sur je sais plus quel. Ouais, bien sûr, mais c'est super, tu vois. En fait, il faut comprendre que maintenant, on est vraiment dans un système où, je pense, la technologie va peut-être reprendre le dessus par rapport aux dégènes qu'on a pu avoir, du style avec les agents IA. Mais je pense qu'il restera toujours un peu, voilà, ce système-là de... Bon, les meme coins, ça restera toujours, et ça sera toujours là, parce que c'est l'argent rapide. Parce que, attends. Il faut vraiment le dire. La majorité des agents IA, ils sont créés sur pump.fun, les gars. Il n'y a pas de VC... Il n'y a même pas de team qui sont là, qui font des bundles de débiles avec des bougies vertes dégueulasses dès le premier bloc. Mec, moi franchement, depuis que je suis dans la crypto là, 2017, sur la chaîne de blocs, mec, j'ai jamais vu une narrative aussi stylée. Un régal pareil, t'es là, tu fais tes recherches, tu trouves les pépites, il y en a plein. Il y a toujours eu quand même de sacrées pépites, que ce soit sur Blockchain Solana. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a tellement de tokens qui sortent à la seconde. En fait, trouver la bonne pépite à la seconde près, il faut vraiment être dans les tranchées comme nous on le fait. Et même parfois, nous, on pense que c'est c'est même des mauvais coups. Parfois, ils le mettent. Ils informent même pas que c'est leur token. Ou parfois, c'est un peu, comme je te disais,
il y a quelques jours, tu vois, souvent tu arrives dans les tranchées, tu penses que c'est un putain de projet, au final c'est un gars qui n'a rien à voir avec le projet, qui prend justement le Twitter de ce projet-là, et qui en fait en crée justement un scam. Et du coup, mais ça, tu peux facilement le voir. On le voit parce que voilà, on le voit sur Twitter, s'ils n'ont pas forcément inscrit le CA, ou que ce soit dans la description ou par tweet, ben là on peut voir. D'ailleurs, j'ai une question à te poser. Toi, est-ce que tu penses là qu'actuellement on est encore early sur les agents IA? Je pense qu'on est très early, mec. Ah ouais? Full early, mec. C'est vrai? Mais mec, on est vraiment. Toi-même, tu le sais, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, on sera totalement dans une agent season, parce qu'en fait, là, pour moi, c'est que le début. Les gros projets, ils sont en construction parce que les frameworks viennent d'être créés, etc. Du coup, pour moi, je pense qu'il va y avoir justement de très très gros projets qui vont arriver. Comme tu le disais justement avec l'exemple là, regarde. Ça dépend de la narrative, ouais. Défi AI, c'est un peu. Après, ça a déjà été un peu lancé, tu vois, avec Vader, des grosses teams déjà. Sequoia. Ouais, bien sûr. Ouais. Et Orbit, là, qu'on a vu tout à l'heure, super puissant. C'est des trucs qui sont déjà à 200 M de market cap, 300. Mais il faut comprendre que d'ici les prochains mois et prochaines années, ce sera toujours en place. Parce que ça remplace des jobs, dis-toi. En fait, déjà, dans le Web 2, voilà, dans l'industrie normale, concernant même les métiers, les agents IA, maintenant, on remplace les services après-vente. Tu as une question, c'est un agent IA qui vient t'y répondre, tu vois, il répond aux questions des gens automatiquement, sans forcément, si tu veux, avoir besoin d'un mec derrière qui gère et qui répond à ta place. Tu vois, donc ça enlève déjà une partie d'employés, tu vois, dans les entreprises, et ça permet justement un essor, il y a eu un essor justement dans le Web 2, ça fait déjà quand même 1 an, 2 ans, je pense que ça existe, tu vois, mais maintenant dans le Web 3, c'est en train, si tu veux, de prendre forme, et là, je pense que d'ici les prochains mois, prochaines années, on est juste au début, là. On est juste au début, tu vois, il y a eu le début des meme coins, tu vois, un peu à notre époque, tu vois, au moment où on a commencé, février dernier, tu vois, où là, voilà, ça partait tranquillement et ça commençait, tu vois, avec le Dogfight, ainsi de suite, et bon, ok, toute la merde. Mais là, je pense qu'on est vraiment dans cette saison-là où on commence un peu les agents IA et il faut vraiment s'y pencher dessus. Et maintenant, tu vois, pas dans 50 ans, c'est maintenant qu'il faut vraiment s'y pencher dessus. Et là, je pense justement que là, tu m'as fait vraiment découvrir cette narrative-là, tu m'as tout expliqué de A à Z. Et maintenant, je commence à mieux comprendre maintenant l'importance, si tu veux, des agents IA dans ce secteur qui est la crypto-monnaie maintenant. Voilà. Toi, de ton côté, tu vois, comment tu ressens cette season, tu vois, agent IA? Écoute, moi, quand je vois le CEO d'NVIDIA qui dit que les agents IA, ça représente une $1 trillion opportunity, que, comme on disait tout à l'heure, OpenAI veut déverser un demi-trillion sur le secteur. Alors, pas sur le secteur des agents IA, mais sur le secteur de l'IA pour des projets. Et aujourd'hui, on sait que tout ce qui se passe sur la blockchain, c'est un peu un terrain de jeu, de recherche et développement. C'est pas vraiment dans le Web 2 qu'il y a de la recherche et développement. Aujourd'hui, c'est vraiment sur le Web 3, en fait. Ah, c'est sur le Web 3. Tu vois, aujourd'hui, le Web 3, ça sert un peu à ça, quand même. Ouais, clairement. Mais du coup, tous ces projets-là, moi, ça m'étonnerait pas de voir des capitalisations énormes. Mais moi, je pense que ça sera dans les projets principaux. On les verra bientôt, je pense, même carrément dans les top 100, tu vois, crypto. Et surtout, ce que je veux dire, c'est que quand on voit des projets d'épines et IA type Akash, type Ionet, type Render, voilà, tous vos altcoins de boomer là, ils sont en train. J'en ai. Ils sont en train, mais de déverser de la thune dans les agents IA, de créer des hackathons, Bien sûr. Ça a servi, ça, le hackathon, pour voir un peu les nouveaux projets. Ils sont essayés de bouffer un peu de mindshare, de récupérer du mindshare, pardon. En s'intéressant à ça et en essayant de créer des synergies, tu vois. Question que je vais me poser et que beaucoup, je pense, de personnes, justement, peuvent peut-être se poser, c'est à l'heure actuelle, quels sont peut-être les facteurs quels sont en fait les facteurs de réussite d'un agent IA, tu vois, quels facteurs faut qu'on regarde premièrement, et voilà. Ok. Bah écoute, déjà, si vous pouvez lire un GitHub, c'est très bien. Clairement. Voilà, vous pouvez voir aussi le nombre de likes et de stars sur le GitHub. Ça veut dire, est-ce qu'il y a beaucoup de devs qui s'intéressent Alors, GitHub, c'est un réseau social de devs qui, en fait, où tu peux voir le code d'un projet. Ouais. Voilà. Donc, en gros, tu as ça. Et le plus important pour moi sur un agent IA, là, c'est vraiment regarder les teams, par qui c'est backé. Parce qu'en gros, là, aujourd'hui, on arrive à un point où un bon agent IA, c'est un projet qui est bien backé. Ça s'arrête là. Ok. Donc, ça s'arrête pas là, je vais rentrer dans les détails plus tard.
Mais du coup, allez sur cookie.fun. Il y a un site qui s'appelle cookie.fun. Ouais. En gros, qui est le deck screener des agents IA. Si vous payez 10 000 cookies, vous avez accès à une V4. Mais la version gratuite, elle est très bien aussi. Donc sur cookie.fun, il y a un truc super intéressant qu'on peut voir, c'est le mindshare. Cookie.fun a amené dans le Web3, en fait, la notion de mindshare. Ils ont plein de données, en fait, de Twitter, de deck screener, de plein d'autres plateformes. Et ils vont, en fait, classer tous les projets par rapport au mindshare. Le mindshare, qu'est-ce que c'est ? C'est l'attention, vers où est rivée l'attention de Twitter, des réseaux, sur quel projet il y a de l'attention. Donc en gros, ça va faire un classement, mais il n'y a pas que le mindshare, il y a aussi le market cap, comme tu l'as vu. C'est super poussé. Tu peux voir le nombre de whales, l'accumulation de whales, les smart KOL. Franchement, c'est aller sur cookie.fun. Ouais. Et en gros, il faut payer aussi pour avoir accès. Faut avoir à la V4, mais la version gratuite qu'on a utilisée, tu sais, elle est bien. Elle est déjà bien pour une personne qui vient. C'est un petit deck screener. Donc concrètement, qu'est-ce que je fais quand je suis dessus ? Je prends le mindshare d'un projet, je le compare au market cap, ça fait un ratio que Cookie.fun te donne, et déjà de là, tu peux deviner l'upside, entre guillemets, voir l'upside, donc ça c'est pas mal. Donc c'est vrai quand même qu'il y a quand même certains facteurs à regarder quand même avant de se lancer, enfin de trouver un bon projet. Il y a des indicateurs aussi, des mecs qui sont chauds aussi sur Twitter. Ouais, justement, tu soulignes un point là. En fait, si tu veux, chaque narrative, je trouve il y a un point commun. C'est qu'une narrative, ça crée des millionnaires, ça crée des nouvelles, des nouveaux cas d'usage, mais surtout, ça crée des nouvelles figures, des nouveaux KOL qui sont un peu, tu vois, des antéchrists. Les antéchrists de chaque narrative. Ah, mais Mourad, tu vois, le bien mec, sûr, bien sûr. Il a réussi à créer un truc de fou. Et là, dans les agents IA, il y a un mec qui est en train de le faire. Enfin, il y a plusieurs mecs. Je pense savoir de qui tu parles, dis-moi. Déjà, le premier, c'est celui qui a créé Goat. Andrei machin, là, le mathématicien. Donc lui, oui, bon, ça, voilà, il est le mec, au-dessus. tu le follow, t'es obligé de le follow, ce gars-là. Mais sur les agents IA, il y a un mec qui fait un taf de malade. Ouais. Qui vraiment passe son temps à écrire des articles, à classer les projets, à donner les pépites. Et à chaque fois qu'il mentionne un projet, ça pump. Moi, c'est comme ça que j'ai fait mes sous dessus. C'est OX Jeff. Ouais. Donc lui, il a follow, activé les notifs, lisez tout ce qu'il fait. T'as aussi un gars, Samy, S4MMY, là. Yes. Très, très fort, lui aussi. T'as comment ça s'appelle, le dev de AI16Z, de Elisa, qui s'appelle Shaw, S-H-A-W. Lui, c'est à suivre, voilà. Déjà là, les trois, mais on va mettre une liste. Mais tu vois, c'est des indicateurs. Enfin, moi, je trouve que c'est de bons indicateurs parce qu'ils ont déjà monté des bons projets, je trouve, dans l'écosystème. Et vu qu'ils ont monté déjà de bons projets, tu es déjà, si tu veux, en confiance lorsque tu vas commencer à investir, tu vois, dans ces projets, dans de nouveaux projets qui peuvent en faire la promotion. Mais moi, je vais parler clairement. Oxjeff, il m'a fait pumper mes bagues. Hein. Je sais. Tu vois, j'ai acheté Project Plutus, Tank, Ava. Mec, Ava, laisse tomber, mec. Ava, je suis en train de me régaler. Et j'avais pris quoi ? J'avais pris, je sais plus. Assim. Ok. Bah ouais, clairement. Mais toi, t'as de bons t'as fait quand même de jolis profits sur. J'ai tout gardé à part Tank et Ava. Ouais. Mais Ava, putain, t'as fait un pro. Ce mec-là, il est rentré. Alors, c'est un truc que j'ai pas compris. Je sais pas comment il a fait. Il a pris le dip. Mais je pensais, moi, en fait, sur ma zone de Fibo, si c'est en dessous des 0.7, pour moi, le projet, il part à la casse. En fait, le collègue, il a pris en dessous de la zone des 0.7. C'est parti un peu vers des, je sais plus, 5 millions, 6 millions. Je me rappelle plus forcément exactement. Je te vois, tu prends le dip. Je vois ton achat. Je me dis, putain, mec, t'as lâché, tu vois, je sais plus combien sur ce point-là. Et le truc, il part à 300 M. Ouais, horizontal. Mec, à l'horizon. En l'espace de 2 jours après, hein. Non. 2-3 jours après. Une semaine. Putain. Fois 25. Non, c'est salace. C'est très salace. Et là, je suis en fois. Mais je les ai stakés, mais Ava. Je peux recevoir d'autres projets. Ah oui, en partenariat. Parce que c'est en gros, en fait, Ava, c'est pas le token de Hollow World. En fait, c'est backé un peu. Le projet, ça s'appelle Hollow World, ok. Exact. Mais ils ont pas de token et leur token, c'est une figurine. Leur exposition, c'est l'agent qui s'appelle Ava. Et en gros,
là, justement, j'ai vu que ils vont sortir un énorme agent sur Abstract quand ça va sortir. Ok. Ouais. Ah, je savais pas, tu m'apprends carrément des choses en je l'ai montré hier. Ouais. Ah, tu m'as montré, c'était lequel? Ça s'appelle... je sais plus comment elle s'appelle. Bref, bon. Mais allez sur le site de le X et vous allez voir. Clairement. Mais t'as totalement raison par rapport à ce genre. Faut être dessus quand même. Hein. Abstract, ils vont prendre une part dans les agents IA. Hein. Ouais, bah c'est sûr. Mais tu vois, attends, je vois justement. Vas-y. Mais c'est abusé. Tous les layers 1, ils sont en train de s'intéresser aux agents IA. Tous. Même j'ai vu Injective. J'ai vu quoi? Abstract déjà, c'est fou qu'ils le fassent. Tu vois, là, on a les pingouins, nos amis les pingouins qui sont là. Putain, les petits pingouins, ils nous régalent. On est en Antarctique là, alors qu'on est à Dubaï. Attends, je regarde. Cyber Studio. Et Abstract, de base, leur truc, c'était vraiment de faire des trucs de boomer de 2021, des collections NFT, des trucs comme ça. Mais là, ils sont en train de se mettre dans les agents IA et franchement, je suis bullish. Hein. T'es bien bullish dessus? Ouais. Parce qu'en vrai, il y a quand même Moi, je trouve qu'ils vont avoir du taf. Hein, ils vont avoir du taf pour se démarquer parce que maintenant, il y a quand même de très, très bons projets qui ont commencé déjà il y a bien longtemps, je pense, qui vont aussi arriver. Donc, il va vraiment falloir pas forcément se lancer comme ça et proposer quelque chose de qualitatif du moment où on est sur ce marché-là. C'est rien, c'est pareil, peu importe les agents IA, mais il faut vraiment maintenant une plus-value si tu veux. Et en fait, quelque chose qui va servir aussi. Hein. Et toi, c'est quoi ta narrative préférée dans les agents IA? J'ai envie de savoir. Je t'ai jamais demandé ça. En vrai de vrai, je pourrais pas te dire. Allez, vas-y. En vrai, des petits métaverses. Tu vois, avec un petit Vader, un petit Sequoia. Ah ouais? Ouais, franchement, c'est vraiment un singe, toi. C'est vraiment une dinguerie. Mais toi, t'es vraiment... Et Vader, moi, je le sens plutôt bien. Tu vois, c'est un très, très bon projet. Ouais. Voilà. De très bons résultats aussi, hein, quand on regardait voilà, au niveau des achats qu'il avait effectués. Parce que voilà, Vader, c'est un peu... Voilà, c'est un trader. C'est un VC qui... Tu lui donnes de l'oseille, il trade pour toi. Exactement, il réalise des petits bénéfices qui sont plutôt... T'imagines, c'est-à-dire que c'est fini toutes les boîtes de asset management. Attends, comment on dit? Les gros fonds d'investissement, tu vois. T'es obligé d'avoir des certificats, je sais pas quoi. Vous êtes automatisé, mec. Tu donnes ça à une... Mais mec, ça va être vraiment une... T'imagines là, ton mec de l'IA, 2-3 codes, bam, le truc trade pour toi, il te l'achète en automatique, tu mets directement, tu connais un peu les patterns, et puis au final, tu vois, tu le fous sur le bot, et après, il t'achète automatiquement. Je sais pas, tu mets des CP à 30%. Moi, je dis un truc, c'est pour ça que moi, j'arrive pas à lâcher la blockchain, c'est parce qu'il y a trop de gros cerveaux dessus. Mec. Aujourd'hui, tous les plus gros mathématiciens, je dirais... Enfin, je suis pas sûr, tu vois, de ce que j'avance, mais... Déjà, tout ce qui est développeur, il y a les plus grosses têtes qui sont dessus. Ah, mais clairement. Mec, pour faire des projets comme ça, t'es obligé d'avoir les meilleurs des meilleurs, tu vois. T'es en train d'être du cul pour ce genre de choses. Non, mais sans te mentir, pour faire de très bons projets qui demandent... Voilà, mais ça marche beaucoup en réseau. Hein. Par exemple, moi, tu vois, je sais pas si je t'ai raconté quand j'ai vu Ansem et Cédric Doumbé au paddle. Frère. C'est vrai, tu m'avais raconté mes dingueries, ça c'est vraiment une dinguerie. Ça. Ouais, un projet là pour lequel je bosse qui sort bientôt là, qui s'avère être voilà, on est un peu impatient, tu vois. Sur Base, j'avais déjà fait une vidéo. Les mecs ils sur Base, tu vois. Les mecs ils vont savoir. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. On peut la retrouver sur ta chaîne. Deuxième indice. On peut sur ma chaîne, c'est un petit indice. Voilà un projet qui n'est toujours pas sorti et qui va peut-être sortir d'ici peu de temps, très peu de temps. Et quand tu vois ça, c'est vrai que le network effect, il est obligatoire en fait dans la crypto si tu veux vraiment après tu peux être en fait dans la crypto il y a énormément de moyens d'extraire de la valeur, tu vois. Tu peux être dans les tranchées, tu peux faire que du réseau, tu peux faire de la DeFi, tu peux faire des airdrops, tu peux faire du trading. On peut tout faire. Tellement, il y a trop de choses à faire, mec, si tu veux gagner de l'argent. Et en fait, moi, tu vois, ce qui m'a surtout surpris, c'est ici, à quel point, tu vois, dans les secteurs dans lesquels on est agent IA et Memecoin, on a énormément de réseaux, tu vois, sur Dubaï. Sur Dubaï, on a un réseau quand même qui évolue de jour en jour. On connaît de plus en plus de personnes, de plus en plus justement de bons projets. On nous plug justement de très bons projets. Et ça, je trouve que c'est plutôt cool, tu vois. On ne parlait pas forcément, mais tu vois, ici, on est vraiment dans l'ère où tout le monde, si tu veux, est branché crypto, est branché Web3. Bah ici, tu peux tout payer en crypto. C'est sur ça aussi. Après, voilà, faut se le dire. Faut clairement se le dire. Donc là, par rapport à tout ça, tout ce qu'on a dit, tu vois, on est vraiment quand même assez... Si on est vraiment dans l'ère du temps, je pense qu'on est vraiment atterri au bon moment. Juste les gens, il faut savoir exactement comment ils doivent s'y prendre. Et ça, c'est encore autre chose, tu vois. Non, mais en fait, il y a un signal, tu vois, c'est que la France, qui est le pays c'est le seul pays communiste au monde à l'heure d'aujourd'hui. C'est vrai. Non, mais c'est pas... Franchement, je juge pas. Hein. C'est juste un constat. C'est pas... Voilà. Ok.
Tu vois, bon voilà, anti-crypto, etc. Mais quand, en fait, il y a 2 mois environ, Galerie Lafayette de Boulevard Haussmann, là, dans le 2e arrondissement, ils acceptent les cryptos en moyen de paiement. Mec, tu m'apprends un truc, je savais pas. Même en France, tu vois. Ah putain, ça c'est pas dégueu, ouf, hein. tu vois. J'ai vu Alors que déjà... la France, c'est le seul pays au monde, enfin, à vérifier, un des seuls pays au monde où les distributeurs Bitcoin, ils sont interdits, tu vois. C'est interdit. C'est interdit par là. À Toulouse, il y en a qui se sont fait choper avec... Mais c'est débile parce que si tu vas à Barcelone, c'est accessible. Ouais, c'est ça. Tu vois, peux aller directement à Andorre, c'est... Exactement, moi je fais 2 heures de route, tu vois, je vais en Espagne terminé, tu vois, enfin de là où j'habitais avant, mais tu vois, c'est clairement ça maintenant, tu vois, tu es obligé de partir dans un autre pays pour pouvoir mettre de ton argent en crypto, sinon tu te fais même, quand tu sors de l'argent, bam, taxé à 30%. Tu sais que j'ai vu là, ils vont bientôt taxer les retraités qui touchent une retraite supérieure à genre 4 000 €, un truc comme ça. C'est une dinguerie ça. C'est incroyable. Ça, c'est encore autre chose. C'est ouf. Ça, c'est encore autre chose. Mais ouais. Mais par rapport à ce qu'on disait de base, tu sais, en mode maintenant, on est vraiment dans une nouvelle ère dans laquelle, voilà, je pense que beaucoup de personnes peuvent s'y intéresser de la mauvaise des manières aussi. Quand on parle meme coin, c'est argent facile, argent rapide. Quand on parle argent IA, on peut justement être un peu perdu parce qu'on comprend pas forcément. Tu veux qu'on passe un coup de gueule? Mec, gros coup de gueule. Tu veux qu'on passe un coup de gueule? Mec, j'en peux plus. S'il vous plaît. Genre, les gars. Petit Pigwin, il t'écoute. CTFR. Arrêtez de vous plaindre des meme coins, de Trump qui sort un token, de je sais pas quoi. Les gars, dans la blockchain, il y a tout. C'est qu'une question d'offre et de demande. S'il y a plus de demandes pour ça, c'est que le marché le veut. Et s'il n'y a pas assez d'offres sur les projets DeFi, c'est qu'il n'y en a pas assez, c'est tout. Clairement. Ça s'arrête là, les gars. Ouais, mais là maintenant, en fait, les mecs, ils sont restés bloqués, je pense, en 2021. Et en fait, les mecs, ils pensent que comme Trump a lâché un meme coin, ça va être que des meme coins pendant toute l'histoire de la blockchain jusqu'en 2050. Mais non, les gars. Ça peut très bien être dans 6 mois, retour d'une DeFi season avec des projets super intéressants. Exactement, c'est exactement ça, tu vois. Et je pense, en fait, il faut qu'ils arrêtent de rester bloqués, tu vois. Ouais, bloqués, mais je dirais plus dogmatique, tu vois. Ouais, c'est-à-dire avoir sa chapelle, sa religion. Les gars, la crypto, moi, je vous donne un conseil. Enfin, si je peux me permettre. Après, je sais pas, franchement, si je me trompe, tant mieux si je me trompe. Mais faut être un caméléon, tu vois, faut être agile, faut être ouvert. Ouais. Et faut surtout pas prendre parti pour telle ou telle chapelle, en fait. Tu vois. Ouais, je pense aussi. Franchement, c'est super important. Super important de comprendre que t'as raison. En mode, faut aussi voir extérieurement quels sont les domaines, quels sont les secteurs dans la crypto-monnaie dans lesquels il est possible. Parce que je pense que maintenant, la plupart des mecs, moi le premier, franchement, la technologie, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais je suis là pour l'argent. On va commencer à mettre les termes, tu vois. Maintenant, on est tous là pour venir pour l'argent. Moi, c'est ce qui m'a permis justement de venir ici sur Dubaï, m'expatrier, ainsi de suite. Mais sans vous mentir, c'est quelque chose qui est super cool, tu vois, de faire de l'argent. Mais il faut savoir exactement dans quel secteur il y a le plus d'argent aussi, tu vois. Quel secteur que tu peux aimer. Et après, tu vois, c'est vrai que c'est mieux de faire de l'argent, comme tu dis, en ayant recherché des projets, en ayant compris que tel projet qui allait sortir, qui avait tel tokenomics, allait extraire de la valeur, le niveau de dopamine il est beaucoup plus élevé quand tu fais de l'argent en ayant cherché toutes ces informations plutôt que d'avoir fait un coup de casino dans les tranchées. Ouais, c'est sûr. Mais bon, au final, je pense que tu as raison, même les mecs dogmatiques et les vrais cypherpunk, peut-être qu'au final, ils sont là pour faire de l'argent aussi, tu vois. Enfin, je veux dire, tout le monde est là pour l'argent, mec. Mais moi, à la base, tu vois, j'étais Ethereum maximaliste à un moment. T'as eu cette époque de... Ah, mais à fond. Je le suis encore aujourd'hui, tu vois. J'espère que la blockchain va tout détruire sur son passage et qu'on vivra sous blockchain, hein, tu vois. Je pense que ça ferait du bien à l'humanité, tu vois. Je préférais ça plutôt que d'être riche, par exemple. Ah ouais, carrément. Ouais, ouais, mais bien sûr. Non, mais en vrai, c'est un point de vue, tu vois. Mais ouais, voilà, c'est un débat qui arrête pas d'être fait tout le temps sur Twitter. Ouais. En fait, voilà, écoute, concrètement, un conseil pour vous les gars. Si votre Twitter il est en français, posez-vous, prenez un café, vous prenez votre tel, vous supprimez, vous cliquez sur supprimer le X. Putain, mais c'est vrai. Et vous me changez ça, les gars. Vous me mettez que des influx US. Non, c'est que ça. C'est pas possible. Mais c'est eux qui sont à l'avance sur nous. Ça amène à rien d'avoir un CT français. Franchement, les gars, réfléchissez. Réfléchissez à efficacité. Ouais, exactement. Qu'est-ce que t'en penses ? Peu vont l'entendre. Sur Twitter, ça va parler en disant ouais, nanani, nana, regardez ce qu'ils disent, etc.
Ben oui, mais sauf que nous, actuellement, on n'est pas en train de papoter à droite, à gauche, Non, etc. la commu française, franchement. La commu française, c'est une dinguerie. Il y a des seins, franchement, entre les mecs, les dramas, les trucs. Je vais même pas en parler parce que ça me fout la rage. C'est pour ça qu'actuellement, si mais tu veux. il y a de l'énergie au moins, tu vois. Il se passe quelque chose. Il y a de l'énergie. Il y a de la mauvaise énergie. Il y a des mecs talentueux aussi. Après, il y a des très très bons gars. Des très très bons gars que je respecte totalement. Des mecs qui ont fait énormément d'argent. Mais après, il y a aussi une partie un peu cachée de ce Twitter-là. Tout se passe aux US, les gars. Essayez bien sûr. Il faut vraiment, si vous voulez, décaler au niveau des States. Regardez ce que font les mecs des States, les mecs pionniers un peu de chaque secteur. Et regardez en fonction de votre secteur à vous, quels sont, par exemple, moi dans les meme coins, j'ai que des gars, je suis follow à toutes les big KOL actuelles, si vous voulez, dans les meme coins. Hein, concernant un peu la Kabbalah. La Kabbalah Orange, excusez-moi du mot. Mais je crois qu'il n'y a même pas un projet français qui a réussi à faire un culte. Je sais pas. Sans déconner. Tu vois, il y a Usual. C'est un truc qui est sorti il n'y a pas longtemps par un français, donc ça se passe super bien. C'est un stablecoin algorithmique en gros avec une réserve. Donc ils ont réussi à attirer 1 milliard de TVL, tu vois. Ouais, genre. Tu vois, on n'est pas sur de la chipolata, frérot. Non, c'est vrai. Et là, il y a un drama de malade. Il y a un drama de malade. Je vais pas expliquer, j'ai pas trop suivi, mais Made in France, tu vois. Made in France, blockchain. Non, mais sérieux. C'est vrai. Même un truc comme ça qui a. Bon, bref. C'est pas grave, tu vois, force à eux, parce qu'en plus, le gars qui a fait ça, je l'aime bien. Mais bon, voilà, c'est une petite malédiction qu'on a. Faut se barrer. Ouais, non, c'est pas faut se barrer. Faut apprendre l'anglais, mec. Faut apprendre l'anglais. Surtout, faut changer un peu cette mentalité-là à la française de je suis le meilleur. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il y a que des scammers. En fait, déjà, il y a que des gens ont une très mauvaise réputation à cause de tout ce qui est scam, etc. Beaucoup de personnes, voilà, sur Twitter qui se cachent à travers des pseudos, des trucs, etc. Tu vois, qui osent pas forcément, si tu veux, dire la vérité sur comment ils génèrent de l'argent pour certains. Mais voilà, faut mettre les termes par rapport aussi à ça, c'est super important. Bref. Bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour parler de ça. De toute façon, nous, on donne de la valeur. On veut que l'agent IA sur lequel vous achetiez, il fasse x100. C'est simple, c'est archi simple. Full meme coin aussi, les gars. En ce moment, il y a deux narratives précurseurs, hein, on va dire. C'est les meme coins, les agents IA. Ouais. Branchez-vous dessus. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Arrêtez d'être sur du RWA, je sais pas quoi. Les investissements. Bon. En fait, investissement, du moment, en fait, vous vous dites. Alors. Coup de balai. Aussi, j'ai un truc à dire, mec. Moi, les mecs, dites-vous si vous avez 10 000 balles. À part si vous avez 10 millions, évidemment. Non, un mec qui commence avec 10K, qui, je sais pas, ou même 1000 balles, 2000 balles et qui veut faire de l'investissement. Ouais. Mec, je trouve ça, c'est tellement con. C'est tellement con. Oui, je vais sécuriser mon argent, oui, nanani, nana. Mec, mais t'es prêt à attendre 3-4 ans que tes 1000 balles, ils aient fait un 50% ou un 60%. Mec, tu apprends 2-3 choses sur YouTube, va te renseigner un minimum, va pas regarder des vidéos de mecs qui te disent « Ah, ça, c'est le projet Deepine, le projet IA ou je sais pas quoi. » Non, va regarder à faire un vrai business, à te lancer, que ce soit dans les meme coins ou dans les agents IA, à faire tes propres recherches, justement. Et n'hésite pas à prendre un peu de temps, voilà, 1 à 2 heures par jour, même pas pendant 2-3 semaines pour essayer de comprendre un peu le principe et commencer à faire de l'argent, quoi. Donc, ouais, c'est super important, voilà, de pas forcément mettre... déjà... Et aussi, c'est important de se dire que c'est pas soit l'un soit l'autre, c'est pas soit les agents IA qui vont perdre sur ce cycle, ou c'est les meme coins, c'est pas pile ou face, ça peut très bien être les deux. Aussi. Quand tu regardes la tonne de retail qui est arrivée, c'est les deux. Bien sûr. La tonne de retail grâce à Trump, hein, tous les mecs dans la crypto qui achetaient comme ça à coup d'Apple Pay, comme tu me disais, je savais même pas que c'était possible carrément. À coup d'Apple Pay, à coup de Trump, comme ça, le mec il gagne je sais pas combien, mais c'est des... J'ai vu des histoires sur Twitter. Ouais, en gros, moi j'ai des potes qui sont sur Ethereum. Et donc ils ont fait x2, x3 parce qu'ils ont chopé le dip de 1K en 2021, non, en 2022. Et en gros, les mecs, ils sont en souffrance, tu vois, parce que Ethereum qui n'arrive pas à pump. Et du coup, quand t'as quelqu'un qui arrive, qui a chopé le Trump en carte bancaire et qui a fait x15, il a outperf le mec d'Ethereum qui attend depuis 3 ans et qui, lui, connaît la blockchain par cœur. Mais ça... Et c'est vrai que quand il pense, ça fait mal. Ça fait mal à l'écosystème. Non, mais clairement, c'est pour ça que les investissements, limite, ça sert à rien quand on a trop peu de sous. Quand tu veux sécuriser plusieurs millions, là, ok, si tu veux, ça sert, mais faut te faire travailler ton argent de manière à ce que tu puisses le rentabiliser, à faire des x2, x3, ou créer un business dans la crypto-monnaie, ou créer un truc, tu vois, faire un truc de manière à ce que tu puisses gagner de l'argent. Mais c'est vrai, tu vois, les mecs,
comme tu me dis, hein, ces mecs qui a coup d'Apple Pay, le mec qui fait x2, x3 en l'espace de quelques heures, le mec qui a attendu, tu vois, depuis 2021, pendant le beer, qui s'est fait chier à attendre tout ça pour avoir un petit x2 à la con, tu vois, ça c'est totalement con. Après, Ethereum, faut qu'ils changent tout. Bah, tout à l'heure, ils ont créé un Ether, je sais pas quoi, là, une nouvelle forme de. Vitalik, il veut reprendre le dessus. Il a compris que peut-être il fallait changer 2-3 petites choses pour qu'Ether reparte à la hausse. Non, mais après, Ether, moi, c'est toujours une base très stable. Nous, on veut connaître le bac du Go, là. C'est quoi le bac du Go? On veut savoir. Non, mais moi, c'est que des grands bacs. Des grands bacs meme coin, les frères. C'est que des grands bacs meme coin. Vas-y, lâche-nous des. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, t'as un bac meme coin. Les gars, j'en ai rien à foutre. Moi, je fais des sous déjà de base dans les tranchées. J'en ai rien à foutre de mon spot. Du coup, le seul spot que j'ai, tu vois, mec, je suis maximaliste. Ponké, Maneki, Popcat. Ok. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Putain, je crois que j'en ai plusieurs. Je sais même plus. Carrément, tu sais. En fait, je crois que j'ai encore des petits bags un peu à droite, à gauche sur un de mes wallets. En fait, t'as tellement de wallets dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Putain, j'ai quoi d'autre? Ah si, j'ai aussi du... Non, après, j'ai plus rien. Je crois que j'ai déjà tout seul. Je sais même plus. Ouais. Moi, Memecoin, frérot, niveau spot, je suis pas un mec qui va prendre, tu vois, des gros bags de spot. Je m'en fous totalement. Ok. T'as pas de Ripple? Non, moi, je suis pas full invest sur des memecoins qui vont faire des fois... Je t'ai raconté l'histoire... sur Ripple là qui m'est arrivé. Oh putain, avec le taxi indien là. Non, tu m'as pas dit ça. Putain, oh là là, c'est quoi. En gros, je sors de conférence Blockchain Life là, au nord de Dubaï, et je suis fatigué, je rentre, je prends un taxi. Taxi indien qui commence à me dire ouais, alors t'as quoi dans tes bags et tout. Je lui dis bah j'ai de l'Ethereum, du Solana, quelques trucs et tout. Et il me dit non mais t'as rien compris mec, faut prendre du Ripple. Et je dis comment ça Ripple, mais c'est éclaté au sol, de quoi tu me parles et tout. C'était en octobre, octobre dernier là, début octobre. Alors et il me dit, en gros, je t'explique, j'ai un client, il a un wallet avec 5 milliards de dollars, ok. J'ai pris un café avec lui, il m'a dit qu'il fallait tout mettre dans Ripple en novembre. Décembre, novembre. Je te jure, c'est vrai. Je te jure. Et après, le mec, il a dit... Et en gros, moi, je le croyais pas et tout, et je lui posais des questions, je lui dis, t'es sûr, c'est pas 5 millions, truc et tout. Non, 5 milliards. Et tout, et il me dit, prends mon numéro, tu vas voir et tout, on se rappelle. Et là, depuis, bah, Ripple x20. Bon, après, là, sur Ripple, je vois des trucs en ce moment. T'as des mecs là aux US sur Insta et comment. Tu sais, ils font des réels tous les jours, les mecs, et ils disent ok, Ripple, ça va à 10 000 $. Ah, mais oui. 10 000 $, le Ripple. Et là, j'étais là en mode, mais les gars. 10 000 $, le Ripple, ça, c'est encore autre chose, mec. Là, cette commu, elle fait tout. Non, mais le Ripple, t'as vraiment des ont une commu qui sont Ripple attachés au token. Hein. T'as vraiment des full Ripple qui pensent que ça va peu pas. Après, ça aussi, t'as aussi beaucoup de nouveaux qui pensent que le token, moi je le vois à 100 000 à 100 000 ou je sais pas quoi. Mec, tranquille, t'as vu ton Ripple, fais déjà tes calculs avec la capitalisation, le prix actuel, etc. Fais ton calcul déjà pour que ça puisse avoir ce prix-là. Tu vois, et beaucoup de personnes ne font pas forcément ces calculs-là, ils ne connaissent pas forcément. Non, mais c'est ouf. Non, mais nous, on va rester concentrés à Jean-Ya, Coins, etc. Moi, tu sais que j'ai pas d'alt. J'ai même pas d'alt. Genre, j'ai pas de. Moi, j'ai un petit bail. J'ai du PP, du WIF. Pour moi, c'est ça les alts. J'ai du PP et du WIF. C'est une dinguerie. Si ça c'est des alts, putain. Alors que moi, moi, je suis vraiment pas du tout. Si moi, je suis un peu plus alt. Moi, Render, Fetch. J'ai quoi d'autre? J'ai du Rio. Là, tu vas me niquer. Mais, non, mais en fait, c'est pas ça. C'est qu'en gros, j'ai vu hier clairement que Hondo, en fait, ils ont un partenariat avec BlackRock. Hondo Network. Ça fait longtemps, ça. Du coup, genre, je me dis, mais comment pourrait y avoir un autre projet RWA qui puisse, ne serait-ce faire. Arriver à la cheville de Hondo, tu vois, quand t'as BlackRock avec toi sur du RWA, parce que c'est BlackRock en fait qui a fait pumper la narrative. Alors je suis totalement d'accord avec toi. Donc, avoir du Hondo, pourquoi pas. Yes. Alors moi je connais pas forcément le truc, même là, vas-y, moi je suis même pas calé sur les altcoins, il y a des mecs qui sont 10 fois 1000 plus calés que nous, je pense, dans ce domaine-là. Mais ouais, le Hondo, ça peut être justement un bon token, je pourrais pas te dire. Mais ouais. Du coup, si on fait un petit récap là, par rapport à tout ce qu'on a dit, que ce soit au niveau des agents IA, par rapport au memecoin, c'est vraiment, je pense, le moment en mode où il faut se lancer. Je pense que c'est le moment dans lequel, voilà, c'est la Il y a eu un dip aujourd'hui en plus. Avec le dip aussi d'aujourd'hui, il faut se lancer. Mais il faut vraiment qu'ils comprennent actuellement qu'on est dans un écosystème dans lequel il faut voir là où il y a de l'argent. Là où il y a de l'argent, c'est où vous pouvez en prendre. Et là où ils peuvent en prendre, tout simplement, il faut juste qu'ils se forment.
Tu vois, c'est vraiment formez-vous, je pense. Si on a un petit mot de fin à dire, tu vois, formez-vous. Grave. Et c'est tout, tu vois. Vraiment, prenez les bons outils surtout dans les meme coins. Prenez Non, mais prenez pas des mauvais outils ou quoi que ce soit. Si vous êtes chaud, en quelques jours, il y a moyen Pas en quelques jours, non. De comprendre beaucoup de trucs. Oui, de comprendre beaucoup de... Alors, totalement d'accord avec toi. Mais après, de commencer à gérer le marché, c'est impossible en quelques jours. Il faut un plan, une structure, une stratégie quand même qui met du temps justement à avoir. Mais en tout cas, nous, on mettra tous nos liens en description. Je mettrai bien sûr aussi le lien d'Ayad. Hein, Ayad qui, lui, pour aller lui envoyer des messages par rapport justement à tout ce qui est intelligence agent IA, même Nikon, s'il faut, tu vois. J'adore accompagner des... En fait, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés au final. C'est parce qu'on a la même... on a un point commun de ouf. C'est qu'on accompagne aussi. C'est qu'on adore accompagner, en fait. Ouais, exactement. C'est qu'on kiffe, voilà, proposer un peu on kiffe accompagner. Ce qu'on apprend et on kiffe partager aussi. C'est pour ça qu'on a créé aussi les chaînes YouTube et ainsi de suite. Donc tout sera bien sûr en description. Ok les gars. Pour toutes les personnes qui souhaitent aussi voir un peu plus justement de choses, enfin de podcasts ou quoi que ce soit sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en commentaire. C'est surtout pas aussi à réagir un peu à ce podcast-là parce qu'il y a beaucoup de personnes justement qui n'ont pas forcément les mêmes avis que nous concernant justement ces secteurs-là. J'aimerais bien aussi savoir aussi vos impressions. Est-ce que tu as un petit mot de fin? On leur dit quoi un petit mot de fin? Je sais pas, appelez-nous, tu vois. Si vous voulez savoir des choses, nous on se fait chier, tu vois. Non, je rigole. Non, mais on leur dit en mode un petit goodbye et on se croit pour un prochain podcast, etc. Et puis carrément. Allez, vas-y les gars, allez, ciao.